Coucou mes amours, j'espère que vous allez tous super bien. Je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. C'est une vidéo que j'avais trop envie de tourner depuis un bon moment. Je sais pas qu'est-ce que vous regardez comme série. Justement aujourd'hui j'ai décidé de vous donner des idées pour ceux qui n'en ont pas. Parce que c'est vrai que moi j'ai toujours été en galère pour trouver des séries qui me plaisent. Et au final j'ai une très bonne sélection de séries qui risque de vous plaire. Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous aimeriez voir comme vidéo sur ma chaîne. Pour moi c'est très important de faire des choses qui vous plaisent et non pas qui me plaisent seulement à moi. Par exemple cette vidéo c'est un abonné qui a voulu que je fasse cette vidéo. Au final ça m'a grave intéressé, du coup c'est pour ça aussi que je vous la fais. Donc n'hésitez pas à me proposer des idées dans les commentaires. Sachez aussi que dimanche il y aura une nouvelle vidéo, une très grosse vidéo. J'ai galéré à préparer toute la vidéo. Donc j'espère en tout cas que j'aurai reçu tout ce que j'ai à recevoir pour dimanche, sinon ça va être la merde. Voilà, rendez-vous dimanche dans tous les cas, et puis si c'est pas cette vidéo que je vous ai prévue, et ben ce sera une autre, peu importe. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram, c'est VaStyleOff, c'est très important puisque il y en a une autre prochaine vidéo que je prévois de faire avec vous, donc n'hésitez pas à me rejoindre si vous voulez participer. Moi je vous dis allez c'est parti. Avant j'étais pas du tout sur Netflix, mais c'est vrai que j'ai découvert ça il y a à peu près 6 mois, à peu près la période où j'ai emménagé dans cet appartement en fait. C'est une pote à moi qui m'a prêté son compte Netflix et franchement je l'ai tellement saigné, mais saigné de chez saigné. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez Netflix et si vous kiffez Netflix. Vraiment je me suis perdue dessus, c'est à dire que je n'ai aucune vie en restant sur Netflix. Du coup j'ai trouvé pas mal de séries qui m'ont vraiment intéressée, c'est pour ça que j'ai décidé de les partager avec vous. Je pense qu'il y a une série qui met tout le monde d'accord, c'est Riverdale. Genre vraiment la série phare de Netflix, c'est une des séries phares de Netflix. Je vais vous en parler, il y en a aussi beaucoup d'autres hein, mais celle-là elle est encore d'actualité parce qu'il y a encore un nouvel épisode chaque jeudi qui sort. C'est vrai que c'est une série tellement intrigante, tellement intéressante. Il y en a qui ne connaissent pas l'histoire tout simplement. C'est en gros il y a un jeune lycéen en gros qui meurt et en fait sa sœur c'est une riche, en fait ils sont issus d'une famille riche. Il y a une énorme intrigue pour savoir comment il est mort, qui l'a tué, qui machin, en fait c'est genre une énorme intrigue comme ça. Là j'avoue que la dernière saison elle part un petit peu en cacahuète parce que en fait ça a rien à voir avec le tout début de la série, franchement ça n'a rien à voir. Au final on a complètement oublié l'histoire du meurtre, en fait ça a plus rien à voir dans la série et là du coup c'est un peu plus genre démons, des trucs comme ça et tout, ça part un petit peu bizarrement mais ça n'empêche pas que j'accroche toujours autant la série, franchement elle est vraiment kiffante. Et les personnages que je préfère dedans c'est Veronica et Jughead et franchement... Ah, Archie aussi est pas mal. Archie aussi est un très bon personnage et franchement j'adore genre l'intrigue, surtout Archie là, dans la dernière saison qui est encore d'actualité, c'est vraiment mon personnage préféré. Et Veronica elle a un charisme de fou, elle a sorti un clip il y a très récemment, je sais plus du tout lequel c'est, et franchement mais elle a tellement un charme de fou, c'est une actrice de dingue. Donc pour ceux qui regardent Riverdale, n'hésitez pas à me dire quels sont vos personnages préférés parce que franchement je crois que Veronica et Archie c'est les best. Franchement c'est les best. Betty elle m'insupporte de ouf, mais les autres franchement j'adore et c'est vraiment une série hyper intéressante qui est dans le même style aussi que 13 Reasons Why. Je pense que vous connaissez à peu près tous. C'est aussi partie de mes séries préférées puisque c'est la première que j'ai regardée sur Netflix. 2 saisons que j'ai complètement démontées en 2 jours. Regarde une série, il faut absolument que je la regarde le plus vite possible. Je sais pas pourquoi mais je peux pas m'arrêter. C'est à dire que pour moi l'objectif c'est de regarder jusqu'au bout, tu vois. C'est pas de dire ah bah je regarderai un autre épisode la semaine prochaine, tu vois, ça m'énerve. C'est d'ailleurs ce qui m'énerve beaucoup avec Riverdale en ce moment puisqu'on a qu'un seul épisode par semaine et la série en elle-même je l'ai pété en 1 semaine et demie, 2 semaines. Franchement c'est assez dommage. D'ailleurs il n'y a plus d'épisodes de 13 Reasons Why actuellement, il y en aura en 2019 normalement. La saison 3 et franchement c'est une série qui vraiment genre elle m'a bouleversée. C'était une des meilleures séries que j'ai regardées, c'est en rapport avec le harcèlement scolaire entre guillemets. S'il y en a qui connaissent pas, c'est pareil, je vous fais un petit peu le récapitulatif. C'est en gros une fille, c'est Hannah Baker qui se suicide puisqu'elle a subi entre autres du harcèlement scolaire. Et en fait avant sa mort elle a enregistré des petites cassettes, je sais pas si vous connaissez les petites cassettes, bref qu'on disait avant pour écouter de la musique, des choses comme ça. Tout simplement enregistré 13 cassettes qu'elle va faire passer à toutes les personnes qui sont soi-disant responsables de sa mort et qui sont impliqués dans sa mort. Du coup c'est genre une intrigue de fou. Toutes les personnes qui sont responsables de sa mort vont écouter les cassettes un par un et franchement c'est tellement bouleversant, t'en apprends tellement sur chaque personnage. Au début t'as l'impression que c'est des gens mauvais puis après tu te rends compte qu'en fait c'est des gens qui sont bien, d'autres inversement. Et en fait Hannah Baker au début que je trouvais qu'elle me faisait de la peine, mais en fait à la fin genre limite je la détestais. Et en fait j'ai eu l'impression que tous les personnages qui étaient méchants au début deviennent en fait hyper gentils à la fin et en fait on se rend compte de leur vrai personnage. Il y a vraiment une intrigue de malade, donne une énorme leçon de vie par rapport au harcèlement scolaire dont tout le monde peut en faire les frais. Encore d'actualité, le harcèlement scolaire ça a toujours été d'actualité d'ailleurs et c'est pour ça que je trouve que c'est une très bonne série qui met en scène des choses qui se passe vraiment dans la vraie vie. C'est pour ça aussi que je vous la conseille énormément, c'est une très bonne série. Après il y a une série aussi que j'ai énormément aimée, c'est The 100.
Je pense que vous en avez beaucoup entendu parler, peut-être que vous n'avez pas forcément regardé la série parce que elle est très difficile à se lancer dedans. Mais en fait si vous voulez je vous explique le concept, c'est qu'en gros il y a 100 personnes qui sont envoyées sur Terre après l'apocalypse quelques années plus tard. Et en fait ces 100 personnes là vont devoir survivre et tester si en gros la planète est habitable. Et en fait ils vont découvrir qu'il y a des peuples en fait qui sont restés, qu'il y a plein de choses à découvrir, enfin genre c'est un truc de fou, c'est un peu la jungle tu vois. C'est un peu la guerre des clans et c'est pour ça que j'ai accroché sans trop accrocher. Je trouve qu'il n'y a pas forcément de lien du début à la fin, c'est à dire qu'en fait c'est un peu trop long pour ce qui se passe, mais c'est quand même une bonne série si jamais vous avez du temps à faire passer. C'est quand même une très bonne série, très bien filmée avec des très bons acteurs. Si vous aimez un peu tout ce qui se passe dans l'espace, tout ce qui se passe genre dans des guerres de clans, des trucs comme ça, je pense que tous ceux qui ont regardé Game of Thrones, des trucs comme ça, je pense que vous allez aimer. Moi personnellement j'ai pas regardé Game of Thrones donc voilà, oui j'ai jamais regardé Game of Thrones, ok on met tout le monde d'accord, mais c'est un peu je pense du même style et je pense que vous pourriez aimer. C'est pas une série que j'ai accroché de fou, j'ai regardé je crois 6 saisons si je me trompe pas et la 7ème elle est sortie seulement VO et du coup j'ai pas forcément regardé parce que moi essayer de traduire pendant que je regarde l'image, pendant que machin, franchement ça m'énerve. En plus de ça quand tu passes de la série que t'as regardée en français et que tu passes en anglais, tu n'y comprends rien, c'est-à-dire que tu ne comprends plus rien, les voix sont pas les mêmes, les textes sont pas les mêmes, exactement rien qui est pareil. Du coup c'est pour ça que j'ai complètement décroché, mais c'est quand même une très bonne série, franchement je vous la conseille. Et ensuite 3 séries, putain je suis très longue à parler, bref faut que je me dépêche parce que sinon je vais vous épiloguer pendant 10 ans. Il y a La Casa des Papel, je pense que vous connaissez vraiment tous. C'est la première à dire non je céderai pas, il y a tout le monde qui m'en parle mais j'ai pas envie de céder, j'ai pas envie de la regarder. Pendant plus de 6 mois j'ai dit ça, j'ai dit ouais bon je la regarderai pas en fait, pourquoi tout le monde me parle de ça, l'histoire a l'air nulle à chier. C'est vrai qu'un jour j'ai cédé, il y a mon copain qui m'a dit viens on regarde un épisode, on voit ce que ça donne. Donc moi je suis partie genre hyper défaitiste, je me suis dit j'ai pas envie de le regarder l'épisode. En fait j'étais là genre je jouais sur mon téléphone et en même temps je regardais. Et c'est vrai que genre à la fin du premier épisode je me suis dit mais en fait c'est trop bien. Genre vraiment c'est trop bien. Du coup on a explosé la saison 1 jusqu'à je crois 5h, 6h du matin, quelque chose comme ça. On a explosé la saison 1 et ça on l'a terminé je crois en une semaine, genre même pas une semaine. C'est une série mais elle est juste tellement ouf. Le professeur, ses plans et tout machin pour, bon je pense que j'ai même pas besoin de vous expliquer l'histoire, pour arriver à braquer la maison du papier, pour arriver à s'échapper, genre il y a tellement tout plein de trucs qui sont calculés et franchement je trouve ça juste genre génial comment le scénario il a été écrit, les acteurs sont géniaux et ils sont hyper attachants malgré que ce soit quand même des braqueurs, on va pas se mentir. Tu regardes du début, t'es obligé d'aller jusqu'à la fin. Beaucoup trop de suspense pour t'en détacher, il y a trop de trucs qui se passent dans chaque épisode. Par contre un seul défaut que je trouverai à cette série c'est que si t'as raté un épisode t'es dans la merde. C'est pareil pour Riverdale et 13 Reasons Why, c'est des séries où même si tu rates un épisode tu vas perdre le fil complètement. Il y a des séries où tu peux couper des épisodes, c'est pas bien grave. Par exemple The 100, je sais que des fois je faisais sauter des épisodes et ça m'a pas forcément dérangé. Casa des Papel j'ai trop sous-coté le truc, c'est pas du tout surcoté comme série, vraiment ça en vaut la peine. Et je sais que là ils vont en ressortir une en 2019 donc j'ai trop hâte, je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Parce que étant donné comment ça s'est terminé, bon je vais pas vous spoil pour ceux qui n'ont pas regardé, mais étant donné comment ça s'est terminé je sais pas du tout comment ça va se dérouler, mais j'ai trop hâte vraiment. Il y a une autre série que je vous ai parlé précédemment qui m'a énormément plu, par contre elle dure très même trop longtemps et c'est son gros défaut, c'est Pretty Little Liars. On en avait beaucoup parlé mais tout le monde m'avait dit ouais tu vas décrocher machin. Et c'est vrai qu'à un moment donné j'ai failli, mais je l'ai pas fait. Du coup je préfère rien vous dire, mais je crois qu'il y a 7 saisons et c'est vrai qu'on m'avait dit tu décrocheras à partir de la saison 3. Donc en fait je vous explique l'histoire, c'est en gros 4 copines, enfin 5 copines qui sont toutes amies, en fait c'est des lycéennes. Et un soir il y en a une qui disparaît et c'est Allison. Vraiment elle est retrouvée morte machin blablabla. Et en fait il se retrouve que c'est un coup monté genre en fait de famille en famille parce que le père lui c'est le frère au père, c'est la soeur au père, bref c'est un bordel franchement pas possible. On se rend compte, alors attention spoiler, on se rend compte en fait que Allison n'est pas morte puisqu'elle revient dans la série. Pendant ce temps là, avant qu'on retrouve Allison, il y a quand même quelqu'un qui les menace, qui menace les 4 autres filles en fait de les balancer parce qu'en fait on a l'impression que c'est elles qui ont tué Allison. Du coup il y a un certain A qui les menace par téléphone et franchement c'est genre ça dure tellement longtemps. Alors c'est super intriguant, il y a énormément de suspense, les menaces de A et tout machin, genre qui sait beaucoup trop de trucs sur les filles et tout ça, franchement c'est trop bien. Par contre la série dure beaucoup trop longtemps et c'est un gros défaut puisque j'ai quand même failli décrocher à la saison 4, non pas la saison 3 mais la saison 4 et je suis quand même restée jusqu'à la saison 7. Donc
j'ai forcé parce qu'il y a des moments franchement j'avais envie de vous dire mais j'avais envie de quitter en fait parce que c'était toujours le même truc, c'était trop long dans tout ce qui se déroulait, c'était beaucoup trop long. Alors c'est une série qui va vous servir, qui va vous plaire si vous avez du temps à perdre, mais dans l'intrigue en elle-même ça va être trop chiant. Franchement d'attendre jusqu'au bout de la saison 7, sachant que la dernière saison j'ai été hyper déçue, je me suis dit attends j'ai attendu tout ça pour ça, bref j'ai pas envie de vous faire de spoilers, c'est une très bonne série mais beaucoup trop longue à mon goût. Il y a aussi deux autres petites séries qui durent pas très longtemps et qui peuvent vous intéresser, c'est Désenchanté, The End of the Fucking World ou The End of This Fucking World, je sais plus comment ça s'appelle, et en gros c'est des mini-séries. C'est-à-dire que Désenchanté, je crois que vous avez je crois 10 épisodes ou quelque chose comme ça. Pareil, The End of the Fucking World, je crois que vous avez 8 épisodes, je crois quelque chose comme ça. C'est des mini-séries, mais franchement qui en valent la peine, ça fait plus film que série en elle-même. La durée des épisodes, je crois que c'est 19 minutes, genre des trucs comme ça, c'est vraiment très court. Désenchanté, c'est plus dans le style Simpson, les trucs comme ça si vous aimez bien. Et The End of the Fucking World, c'est en gros deux lycéens qui sont complètement à part, genre une meuf qui est hyper vulgaire, hyper dévergondée, et un mec qui est complètement coincé du cul, qui vont se rencontrer et qui vont simplement partir machin. Tous les deux qui vont s'évader entre guillemets et qui vont tuer quelqu'un, voilà, ils vont tuer quelqu'un et en fait il y a une putain d'intrigue et tout, sauf qu'en fait je les trouve insupportables, mais c'est une bonne série quand même, mais les acteurs sont insupportables. Enfin, si vous avez du temps à perdre, ces deux séries sont très bien, elles sont très courtes mais très bien. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport à mes séries préférées. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle série vous regardez, quelle série vous avez à me conseiller qui serait à peu près dans le même style que ce que je vous ai dit, parce que c'est vrai que je suis très compliquée en termes de séries. Quand j'accroche pas dès le début, je ne peux pas regarder jusqu'à la fin. C'est comme par exemple pour Stranger Things, auquel j'ai même pas accroché d'un poil, je me suis forcée à regarder 3 épisodes, j'ai pas pu tenir. J'en avais parlé dans ma vidéo My Unpopular Opinion. C'est les séries en gros qui m'ont le plus plu et que je suis actuellement, que je serais même capable de revoir. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est VaStyleOff, pour participer à mes prochaines vidéos. Et puis voilà, c'était tout pour moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace.